Karen, Ducat by Karen. Comme certains trouvaient mon canapé inapproprié pour mes vidéos, je me suis dit on va changer d'endroit et on va venir dans ma cuisine. Donc voilà, c'est ici que je fais de la cuisine. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma cuisine, comment je range ma cuisine, comment je fais de la cuisine, ce qu'il y a dans mes placards, n'hésitez pas, hein, je peux faire ça pour vous. Mais je n'oublie pas de le faire avec un SS puisqu'aujourd'hui j'ai rapporté mon SS Finale Édition qui restera avec moi tout le long de cette vidéo. Bon, c'est dommage en fait parce qu'on parle pas de 900 SS Finale Édition, hein, mais c'est histoire de dire que j'ai un SS avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la première 750 Sport. Soyez indulgents puisque vous connaissez très très bien ces motos et moi, pas du tout. J'en ai vu, je n'y ai jamais touché, je ne fais pas de couple conique, donc soyez indulgents. Alors il y aura plusieurs prototypes qui seront fabriqués entre 71 et 72. Ils lanceront la production à la fin de cette même année, en 1972. Elle a été dessinée par Leopoldo Tartarini et elle sera commercialisée en France en 1973. On la reconnaît par son S ou son Z, enfin ça dépend en fait de quel côté tu regardes la moto. Parce que moi je trouve que ça fait le S de sport, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un Z. Il y a peut-être une histoire là-dessus d'ailleurs, mais moi je ne la connais pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à justement partager vos connaissances sur ces motos. Elle est fabriquée sur la base de la 750 GT. On trouve la fourche Marzocchi avec l'axe déporté, le même cadre, les mêmes amortisseurs, le simple disque à l'avant, le tambour à l'arrière, les jantes Borani et le tableau de bord Veglia. Pas de démarreur électrique. Par contre, sont spécifiques à la moto les commandes reculées, les demi-guidons et le phare. On pouvait d'ailleurs à l'époque ajouter en option un double disque, une bulle plexi, mais du coup, alors ça faisait très racing, hein, ça faisait très sportif, mais on voyait rien quoi. Ça éclairait que dalle. Bon, tu me diras à l'époque, je sais pas s'il y avait beaucoup de motos qui éclairaient beaucoup. C'est le même moteur à couple conique que le 750 GT. C'est un moteur non Desmo à couple conique. Les soupapes sont rappelées par des ressorts hélicoïdaux. Par contre, il est plus caractériel que le moteur de la 750 GT. C'est la base du 750 GT, mais il est plus caractériel puisqu'on va avoir des pièces forgées, allégées et des pistons différents. Le taux de compression est plus élevé. La moto marche mieux quoi. Faut quand même avouer, enfin de ce que disent les gens hein, qui connaissent ces motos-là, qu'on un peu vécu cette époque ou alors qui ont partagé pas mal de choses sur cette époque, ils disent que c'était une moto vraiment sportive pour l'époque. Dans les années 70, c'était une moto vraiment sportive. Esthétiquement, ce ne sont pas des motos hyper bien finies. En 73, le réservoir sera plus petit parce que la boucle sera plus étroite. Les fourches Marzo sont remplacées par des Seriami, mais on reviendra au Marzocchi ensuite. La peinture deviendra plus orange, et on n'aura plus le ZS sur le réservoir, mais on aura des simples bandes noires. En 74, la peinture noire des carters cache couple conique disparaît pour laisser place à l'alupolie. La fourche à axe déporté est remplacée par une Marzocchi à axe central. La déco mécanique reste identique. Comme d'habitude chez Ducati, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que sur toutes les années de production, on n'aura pas vraiment des motos identiques. Ils prennent ce qu'ils peuvent là où ils ont. C'est-à-dire que, en fait, c'est par rapport aux capacités de réapprovisionnement des fournisseurs de l'époque. Simplement. En plus, il y avait des normes à respecter pour chaque pays. Donc bon, ça n'en restait pas moins une machine exceptionnelle pour l'époque. À la fin, on pourra même demander l'option d'avoir la selle biposto. Enfin. Sont fort Serital avec leurs options quand même. Hein. Toutes les années de fabrication de la 750 Sport, on gardera le même moteur. C'est une moto qui va gagner pas mal de compétitions. Elle est légère, elle est maniable. Elle est l'une des plus réussies par la marque à l'époque. Mais elle est arrêtée fin 74 pour aller plus loin dans le côté sport de la marque avec la 750 SS carter rond et moteur Desmo. Mais ceci est une autre histoire. Si vous souhaitez encore plus de détails sur cette moto, achetez les bouquins, les tomes de Mark Powell qui sont vraiment très détaillés. Moi je ne vous dis que des détails, des petites spécificités, enfin voilà, les choses en général que l'on connaît sur cette moto.
Mais il y a des gens qui connaissent énormément cette moto et qui savent plein de choses, même sur l'histoire de la moto. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, souvent il y a des groupes. Il y a un groupe d'ailleurs Ducati Couple Conique, je crois. Donc voilà, là vous avez des gens qui vont vraiment savoir plein de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté assez de détails sur le 750 Sport. N'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à très bientôt. Merci, salut!